La langue arabe est mise à l'honneur cette année dans la programmation officielle du Festival d'Avignon, un événement qui accueille chaque été des artistes venus du monde entier. Théâtre, danse, poésie, musique, une diversité de formes est proposée pour rendre hommage à cette langue parlée par plus de 400 millions de personnes dans le monde et souligner sa richesse culturelle dans un contexte international tendu. Ce soir, 7 invités se succèdent et réinterprètent des chansons de Kulthum. Au niveau symbolique, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on est à une époque où, disons, le monde arabe est maltraité, assiégé, génocidé. Et aujourd'hui, montrer sur une scène aussi grande un trésor de la musique arabe, la beauté des textes, la beauté de la poésie, c'est primordial. Il faut que, sans arrêt, qu'on expose notre culture aux gens qui ne comprennent pas l'importance de nous protéger et de nous préserver. À Avignon, il y a 2 festivals. Le IN officiel, avec une quarantaine de spectacles sélectionnés, souvent dans des lieux prestigieux, et le OFF, beaucoup plus large, avec plus de 1500 spectacles, portés par des compagnies indépendantes. Si cette année la langue arabe est à l'honneur dans le IN, de nombreux artistes du OFF regrettent le manque de signalétique et communication visible dans la ville pour le montrer. On a fait quelques petites recherches sur le programme du IN ou de OFF. La langue arabe est presque absente, surtout l'arabe littéraire. Donc, mes informations me disent qu'on est la seule pièce complète, pièce de théâtre complète de 1h30 en arabe littéraire, surtitrée. Alors, interpréter ça l'année où l'arabe est invité du festival donc Avignon IN, c'est un honneur énorme. Bien sûr, j'aurais tellement mieux aimé voir des troupes entières de théâtre arabe invitées à Avignon. J'aimerais voir plus de pièces parlées. On a de la musique, on a de la danse, on a peut-être 1 ou 2 pièces parlées. Je présente un spectacle qui s'appelle Bleu plus bleu égale 4 ou un français comme les autres. Dans ce spectacle, il y a de la langue arabe. Et je pensais que cette année, la langue arabe était à l'honneur. Et j'aurais bien aimé que tous les spectacles où il y a la langue arabe comme le nôtre soient portés, soient mis en évidence. Ou aussi dans toutes les festivités qu'il y a eu, je pensais qu'il y aurait quelque chose de plus grandiose sur la langue arabe, que vraiment on honore cette langue. Mais c'est pas le cas. Je trouve que c'est timide, c'est discret. Lors de la présentation du programme, le directeur du festival, Thiago Rodrigues, a expliqué le choix de valoriser l'arabe sous différentes formes. Il refuse d'ailleurs que cette langue d'art, de science et d'échange soit réduite à une langue marginalisée ou instrumentalisée. L'arabe est souvent, dans un contexte polarisé à l'extrême, pris en otage par les marchands de violence et de haine qui l'assignent à des idées de fermeture et de repli sur soi, de fondamentalisme. L'invité au Festival d'Avignon, c'est choisir de faire face à la complexité politique plutôt que l'esquiver, de faire confiance à la capacité qu'ont les arts de créer des espaces de débat et de commun. Dans ce sens, les organisateurs accompagnés de nombreux artistes ont rendu hommage à Gaza. 30 ans après la déclaration d'Avignon contre les massacres en ex-Yougoslavie, une nouvelle déclaration pour dénoncer la situation en Palestine a été lue devant le Palais des Papes, permettant de faire résonner la voix de ces artistes depuis cette ville qui a mis à l'honneur la langue arabe au cœur de ses murs.